Hello. Alors aujourd'hui on va parler du sacrifice humain dans les 4 religions abrahamiques. Alors vous allez peut-être dire, mais comment ça 4? Il y en a 3. C'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est ces religions qui se fondent sur l'histoire d'Abraham qui a voulu sacrifier son fils, enfin à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils. Bon, en fait, il y en a une 4e que j'ai repérée et je vous expliquerai ça. Voilà le métro. Je me suis mise là pour être un peu tranquille pour vous parler. Le soir tombe sur Paris. Le temps est un peu pluvieux, mais pas trop, donc ça va. Alors, j'aurais pu aussi appeler la vidéo, c'est pas leur faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Vous savez, dans la continuité de cette vidéo que j'ai faite dernièrement sur Betaram, vous avez vu Monsieur François Bayrou dire que ce n'était pas de sa faute et que tout ça c'était la faute de la mécanique du scandale. Bon, de la même façon que précédemment j'ai parlé de Yann Moix par exemple avec ses propos infâmes et qui prétend que c'est pas de sa faute, c'est la faute de la fiction. En fait il faisait de la fiction, pas du tout, mais bon. Voilà. On avait Daoud aussi dont j'ai parlé il y a quelques mois, Kamel Daoud, qui disait que c'était pas sa faute dans l'affaire de sa violence intellectuelle commise à l'égard de Saada Arban, mais que c'était la faute du régime, entre guillemets, le régime algérien qui montait quelque chose contre lui. Voilà, enfin c'est jamais de leur faute. Alors ce vieux réflexe il vient d'où? Notamment on le retrouve donc dans ces religions abrahamique. Alors dans la Bible au départ, d'abord on s'en prend à la femme, ça c'est toujours ça. Au début, dans la Genèse, la création du monde est racontée selon un schéma où Dieu crée l'homme et la femme à son image, mais il les crée en même temps et égaux en quelque sorte. Et puis dans un deuxième temps, assez rapidement après, on nous raconte qu'en fait il a créé Adam et puis que Adam s'ennuyait et donc il a réclamé une aide et donc Dieu a tiré de sa côte une femme, Ève. Voilà, donc Ève déjà n'est plus l'égale d'Adam, elle est tirée de sa côte et elle est tirée de sa côte pour l'aider. Et puis un peu après encore, on nous raconte que les hommes ont été chassés du paradis terrestre, de l'Éden, à cause d'une femme, à cause d'Ève qui a succombé au charme du serpent et qui a croqué la pomme et qui l'a fait croquer à Adam. Bon, voilà. Donc on s'en prend toujours aux femmes d'abord. Et puis il faut croire que ça suffit pas à se disculper complètement parce que ensuite nous avons ce mythe d'Abraham. Donc il faut savoir que les humains ont très longtemps pratiqué le cannibalisme, l'anthropophagie. À l'époque préhistorique, on a de nombreux témoignages, on a retrouvé dans des grottes des restes humains qui avaient été découpés, dont les os avaient été rongés par des dents humaines, des cadavres amoncelés d'enfants et d'adolescents et parfois d'adultes qui ont été mangés par les humains. Alors peut-être par faim ou par rituel ou bon, évidemment on n'a pas l'explication, mais en tout cas c'est une pratique qui a été assez courante et elle n'a pas disparu au fil du temps, sauf que l'anthropophagie elle est devenue plus
social, plus intellectuel. Il dévorait au premier degré, au premier sens, ses prochains, mais de les dévorer, de dévorer leurs biens, de les piller, de les sacrifier, et puis de les spolier, de les tuer, enfin voilà. C'est l'espèce d'anthropophagie qui a évolué comme ça. Et dans la Bible, donc les humains ont dû avoir toujours cette espèce de culpabilité sur leurs épaules, parce qu'ils ont essayé, dans la Bible en tout cas, et dans les religions abrahamiques, de s'en disculper. Donc on a le mythe d'Abraham, c'est comme ça que je le comprends, dans la Bible juive, où Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils. Abraham accepte, emmène son fils sur le mont Moria en lui faisant croire, en ne lui disant pas la vérité, en lui faisant croire qu'il va sacrifier un animal. Et puis en fait c'est son fils qu'il va sacrifier, et Dieu intervient au dernier moment et échange l'enfant par un bélier, afin que ce soit l'animal qui soit sacrifié, et ainsi Dieu signifie que il ne faut pas faire de sacrifice humain, et que voilà, on peut échanger le sacrifice humain contre un sacrifice animal. Alors le christianisme reprend cette histoire d'Abraham pour justifier en fait sa propre histoire, c'est-à-dire il estime que Dieu a sacrifié son propre fils, donc le Christ, pour les humains. Là, si vous voulez, c'est toujours ce que j'en vois, une justification du sacrifice humain, du moment qu'il est fait au nom de Dieu. Et bien sûr, comme dans toutes les religions, on peut faire plusieurs lectures d'une même histoire, d'un même mythe, voilà. Mais bien souvent, ce sont des lectures nuisibles qui en sont faites. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans l'histoire du christianisme, eh ben, les sacrifices humains, ils ont été extrêmement violents et massifs. On a des génocides, de l'acquisition, on a toutes les violences faites aux enfants et aux pauvres, des peuples acculturés, des peuples génocidés, enfin, avec une violence extrême, tout cela étant fait au nom de Dieu, eh bien le sacrifice est justifié en fait. Dans ces pratiques qui dévoient en fait l'esprit réel du christianisme et de l'enseignement de Jésus. Dans l'islam, on reprend l'histoire d'Abraham qui va sacrifier son fils pour obéir à l'ordre de Dieu. Ça circule beaucoup à Paris. Mais là, Abraham est moins hypocrite, puisque son fils, qui n'est pas nommé dans le Coran, est averti que ce sacrifice va avoir lieu sur lui-même, et son fils accepte par soumission à Dieu. Et donc ils montent tous les deux au lieu du sacrifice, et comme dans la Bible, Dieu intervient et remplace l'enfant par un animal, d'où la pratique de l'Aïd qui perdure dans l'islam. Bon, là on voit bien que le sacrifice humain est plus interdit que dans le christianisme. Il est interdit, il se retrouve interdit comme dans le judaïsme, hein, puisqu'on doit remplacer l'humain par un animal, alors que dans le christianisme, on voit dans toutes les églises, en particulier catholiques, le corps d'un crucifié, hein, d'un sacrifié, qui est glorifié.
Et cependant, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que autant dans le judaïsme que dans le christianisme et dans l'islam, tout cela n'empêche pas les hommes qui font une mauvaise lecture de la religion, eh bien de sacrifier ceux qu'ils considèrent comme étant hostiles à leur religion, ou en tout cas à leur façon de faire, à leur désir de domination, à leur culture. Voilà. Donc toutes ces histoires qui sont censées disculper l'homme en disant c'est pas moi, c'est Dieu qui leur donne, donc comme j'agis au nom de Dieu, c'est justifié. Voilà, elles trouvent une mauvaise justification dans une mauvaise lecture de leur texte religieux. Mais alors, quelle est la quatrième religion abrahamique dont je parle? Eh bien, c'est une religion qui est peut-être la plus hypocrite des quatre, en tout cas celle qui se cache le mieux, puisqu'elle est anonyme, elle n'a pas de nom. Comment peut-on l'appeler? Elle ne se revendique pas comme une religion, alors qu'elle est une religion très manifestement. Je l'appellerais... c'est un mélange d'athéisme et de freudisme, en fait. Qu'est-ce qui définit une religion? Le fait d'avoir un tabou. Dans l'athéisme, on a un tabou, c'est Dieu. Le mot athéisme est fondé sur le préfixe privatif a, comme apolitique. S'il y a de l'apolitique, c'est qu'il y a de la politique. Comme absence, s'il y a de l'absence, c'est qu'il y a de la présence, etc. Donc, s'il y a de l'athéisme, c'est qu'il y a du Dieu, c'est qu'il y a du divin. Donc, quelqu'un qui est réellement pas intéressé du tout par la question de Dieu ne va même pas se déclarer athée, puisqu'il ne va même pas considérer la question de Dieu. Donc, athéisme, c'est vraiment en réaction à la question de Dieu, et c'est une façon de croire aussi en Dieu, au sens le plus péjoratif du verbe croire, qui est le plus, disons, puéril, qui exprime une crédulité. Dans les religions aussi, il y a beaucoup de croyances qui sont basées sur la crédulité plutôt que sur une expérience réelle du divin. Et donc dans cette religion anonyme comme on l'est sur les réseaux sociaux, on sait quels avantages ça procure d'être anonyme, ça déresponsabilise. On a donc le tabou, on a la croyance, on a le culte, ce qui n'est pas le culte de Dieu, mais qui est le culte de soi, puisqu'on ces humains se prennent eux-mêmes pour des dieux qui veulent dominer et qui pensent être en quelque sorte plus fort que Dieu. Et puis on a le dogme qu'on voit très souvent ressortir, qui est qu'il n'y a pas de Dieu puisqu'il y a du mal. S'il y a du mal, c'est que Dieu ne fait pas son travail, c'est qu'il prouve bien qu'en fait cette forme d'athéisme est vraiment en fait une forme de croyance, et de croyance très primaire. Et donc puisqu'il y a du mal, il y a de l'iniquité, donc il n'y a pas de Dieu. Donc voilà cette religion, et elle est fondée sur un retournement opéré par Freud dans cette histoire d'Abraham. Dans cette histoire d'Abraham, les hommes se sentent visiblement coupables d'avoir envie de sacrifier leur fils, de sacrifier l'avenir pour pouvoir, eux, se maintenir leur vieux monde. Freud, lui, il a renversé ça parce que c'était encore, malgré la justification, c'était encore trop pénible, surtout pour un athée, puisqu'il ne peut plus prétendre que c'est Dieu qui a imposé à Abraham de sacrifier son fils. Donc lui, il a inventé une autre histoire. Il a pris un mythe grec, le mythe d'Oedipe,
Et il a dit, voilà, en fait, le monde est fondé sur le meurtre du père d'Oedipe par son fils. Voilà, il a retourné l'histoire. Ce n'est plus le père qui veut tuer son fils, qui veut sacrifier son fils, c'est le fils qui sacrifie le père. Anthropologiquement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas de sens, puisque ce ne sont pas les enfants, on le voit bien, qui font du mal aux adultes. C'est l'inverse qui se passe, forcément. Les adultes sont en position de force et c'est eux qui peuvent faire du mal aux enfants. On avait déjà dans la Bible une histoire comme ça, avec une histoire d'inceste, où c'était la fille qui était coupable d'avoir couché avec son père. C'était pas... L'inceste était la faute de l'enfant. De même qu'on s'en prend aux femmes, on s'en prend aux enfants. Voilà. Alors cette ruse des coupables pour se déresponsabiliser, pour se déculpabiliser, Homère l'avait déjà noté au tout début de l'Odyssée. On entend Zeus qui dit « mais les humains, ils n'arrêtent pas de se plaindre que tous leurs maux leur viennent des dieux. Selon eux, tout ce qui leur arrive de mauvais, c'est à cause de Zeus, c'est à cause des dieux. » C'est exactement le même phénomène que lorsqu'on dit « oui, mais j'ai sacrifié des enfants, mais c'était au nom de Dieu, c'est Dieu qui le voulait. » Voilà, c'est la même réaction puérile et criminelle en fait, de déresponsabilisation et de déculpabilisation. Et on la retrouve, comme je l'ai dit, dans ces 4 religions abrahamiques. Attention, ça ne veut pas dire que j'accuse tous les juifs, tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les athées de commettre des crimes. Pas du tout. Parce que au nom d'une religion, comme au nom de n'importe quel texte, on peut faire tout aussi bien le mal que le bien. Voilà une ambulance qui rentre à l'hôpital. Oui, on peut faire au nom de n'importe quel texte, en fait, on peut faire aussi bien le bien que le mal. Donc ce n'est pas le texte qui est en question, c'est parce que le texte il dit une vérité, il dit des vérités profondes, mais encore faut-il savoir les lire et les comprendre dans leur sens véritable, dans le sens où il parle de l'humain, ce texte, et de ce que nous sommes et de nos façons d'être. Donc, voilà, je pense que les 4 religions abrahamiques en question, elles se valent sur tous ces points, et elles sont justes à ouvrir les yeux, leurs fidèles, déclarés ou pas, ont juste à ouvrir les yeux pour ceux qui ne les ouvrent pas, ont juste à ouvrir les oreilles et à ouvrir la bouche quand il faut parler et dénoncer les crimes, et non pas jouer les 3 singes comme on l'a vu dans l'affaire de Bétara, mais dans toutes les affaires d'abus sur les enfants ou autres. Ne rien vouloir voir, ne rien vouloir entendre et ne rien vouloir dire. Il faut que ces personnes qui se réclament d'une religion nommée ou anonyme cessent de se réclamer ainsi de dogmes, d'idéologie pour justifier le pire. S'ils ne veulent pas cesser, il faut le leur rappeler. C'est à la justice de ce monde, de notre monde, de le faire. C'est aux politiques aussi, parce que les politiques régissent la cité, et c'est à eux de faire en sorte que les citoyens ne se prennent pas pour des dieux et ne régissent pas la cité en fonction de leur religion, y compris leur a-religion, comme je l'ai dit à propos des athées, qui sont en fait des religieux qui s'ignorent. Pas tous, pas tous. Je ne mets jamais tout le monde dans le même plat, quelles que soient les communautés. Mais
voilà, les abuseurs, il faut les remettre à leur place et les condamner quand c'est nécessaire.